بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Donc, réitère plusieurs fois de regarder le ciel. ينقلب إليك البصر. Et ينقلب en arabe, qalaba en arabe ça veut dire retourner. Et qalb en arabe ça veut dire le fait de retourner. Ta feuille elle est comme ça, tu la mets comme ça. On appelle ça qalb. Et le cœur, comme il change souvent d'avis, le cœur, comme il change beaucoup le cœur, et c'est Dieu qui fait changer les cœurs comme on a vu dans les cours précédents. C'est ça que le prophète il disait Ya musarrif al-qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Oh Allah, toi qui fais changer les cœurs, fais changer nos cœurs vers ton obéissance pour nous enseigner à invoquer Allah par cette belle parole-là. Ya musarrif al-qulub, Allahumma ya musarrif al-qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Oh Allah, toi qui fais changer les cœurs, change nos cœurs vers ton obéissance. Et donc le qalb, tellement le cœur il change d'un état à un autre, il se retourne souvent. Une fois il veut, une fois il veut pas. Une fois il veut, une fois il veut pas. Une fois il doute, une fois il est certain. Et comme ça le cœur, qu'est-ce qu'a dit l'imam Ali ibn Abi Talib? Araftullaha binaqdil azaim. J'ai eu la confirmation que Dieu existe par la méditation, par le fait que mon cœur il change. Et je suis déterminé à vouloir une chose et au dernier moment, finalement je la fais pas. Le cœur il change plus vite que l'eau lorsqu'elle bout sur le feu. Et donc, al-qalbu yataqallab akthar min al-ma' 'inda al-ghalayan. Le cœur, il change d'état comme ça, plus que l'eau quand elle se retourne lorsqu'elle bout. Et comme le cœur, il change beaucoup, il fait beaucoup de qalb, alors il a été nommé qalb. Juste traduire en français. Subhanallah, à la fin, les gens, ils vont brûler leur version, soi-disant, en français du Coran, tellement c'est loin de la langue arabe, subhanallah. Le cœur, en arabe, on l'appelle qalb, parce qu'il change beaucoup. Yanqalib ilayka al-basar, à dire que ta vision elle se retourne, elle revient vers toi, ta vision khasi'an wa huwa hasir. Khasi'an wa huwa hasir, que ta vision elle revient vers toi humiliée, rabaissée, perdante. C'est comme si elle n'a pas trouvé ce qu'elle cherchait, ta vision. Toi tu étais comme ça à regarder avec précision le ciel comme ça, une fois, après une autre fois, après une autre fois, comme ça, regarder le moindre défaut, et ta vision, elle te revient à toi, humiliée, vile, rabaissée, elle n'a pas trouvé ce qu'elle cherchait. C'est-à-dire qu'on ne voit pas de défaut dans les cieux. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala a dit, nous avons certes embelli le ciel du bas monde bimasabih وجعلناها رجوما للشياطين. وَلَقَدْ زَيَّنَّا. Laqad en arabe, là, ici c'est pour montrer l'insistance, et qad c'est pour montrer aussi l'insistance. Il y a deux formulations d'insistance. Nous avons certes assurément zayyanna embelli, mis en place une parure pour as-sama ad-dunya. As-sama ad-dunya, comme on a vu dans le cours précédent, sama c'est-à-dire ce qui est élevé. Et ad-dunya c'est-à-dire al-adna, allati yadunana, ay qaribatun minna. Ici ad-dunya, dun en arabe ça veut dire ce qui est en bas. C'est ça que la dunya, le bas monde, on l'appelle dunya, parce que c'est le hayat ad-dunya, la vie d'en bas. C'est bon? On l'appelle aussi ad-duna. D'accord? Ad-duna, dire la vie qui est en bas. Et ce qui est proche aussi en arabe, on dit qu'il est dun. D'accord? C'est proche. Dana yadnu en arabe, ça veut dire le fait de se rapprocher. Et ad-dunya, ça veut dire le ciel qui est proche. C'est-à-dire qu'ici, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا, que certes Dieu, il a embelli le ciel du bas monde, ça ne veut pas dire le ciel qui est à 500 ans de distance de cette terre-là.
ça veut dire la voûte céleste qu'on voit là, où il y a le ciel, la lune et les étoiles. Au-dessus de nos têtes, il y a une voûte comme ça, et sur cette voûte-là, il a accroché des étoiles. Toutes les étoiles, elles bougent comme ça, elles tournent. Et elles sont comme ça tout le temps en mouvement, les étoiles. Et elles sont accrochées comme des lanternes. Et au jour dernier, elles vont tomber sur le sol. Elles vont s'éteindre et tomber comme ça sur le sol. وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ lorsque les étoiles, elles vont s'éteindre et tomber sur le sol. Et donc Allah Ta'ala, il a fait comme s'il y avait des lanternes, des lampions, comme ça, des bougies ou des lanternes qui éclairent le ciel. Dans le passé, les Arabes, ils embellissaient leur maison, jusqu'à aujourd'hui, ils embellissaient leur maison avec des bougies, avec des cierges, d'accord, suruj. Et en arabe, al-misbar, ça veut dire à la base le cierge, la bougie par laquelle tu t'éclaires. Et dans le passé, les Arabes, ils embellissaient leur maison avec des cierges. Ils embellissaient le toit de leur maison avec des cierges. Et c'est quoi le toit de notre maison à tous? C'est quoi la maison à tous? C'est le bas monde. Et c'est quoi son toit? C'est le ciel. C'est la voûte céleste. Et donc Allah Ta'ala, c'est comme s'il a dit que lui, il a embelli la voûte céleste, notre toit à tous, par des masabir, des misbar, des lampes qui sont beaucoup plus belles que les lampes par lesquelles vous embellissez vos maisons dans le bas monde. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. Et nous avons assurément certes embelli le ciel qui est proche, le ciel du bas monde, bimasabir, par des misbar. Masabir, c'est le pluriel de misbar. Et misbar en arabe, c'est un objet qui éclaire, à dire qui éclaire comme la lumière du matin. La lumière du matin, on l'appelle subh. D'accord, le subh c'est l'aube. Et le misbar, ça veut dire c'est une lampe qui éclaire comme, c'est une lumière légère comme la lumière du subh. Une lampe qui éclaire comme la lumière du subh, on l'appelle misbar. C'est-à-dire que le misbar, c'est pas une lampe qui éclaire à fond, quoi. D'accord? C'est des lampes qui, à la base, sont là pour décorer ou pour éclairer, mais de manière succincte, de manière tamisée. Et c'est pour ça que les Arabes utilisaient les misbars pour embellir leur maison. Et Dieu, il a embelli le toit de notre maison à tous, le toit du bas monde, par des masabih. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Et on a fait qu'elles soient des rujum pour les diables, pour les shayatin. Rujum, en arabe, c'est le pluriel de rajam. Et rajam ici, c'est le nom pour indiquer la chose par laquelle on chasse. Rajam en arabe, ça veut dire le fait de chasser quelque chose, de jeter quelque chose sur quelqu'un pour qu'il s'en aille. Et donc Dieu, il a dit que c'est rujuman lishayatin. Il a fait que les étoiles soient des rajam. Rujum, c'est le pluriel de rajam. Rajam, c'est un nom à la base qui désigne l'action de chasser quelque chose. Et Allah Ta'ala, il a nommé la chose par laquelle les anges, ils chassent les djinns des cieux par le nom par lequel tu fais cette chose-là. Rajam. Et donc, bien sûr, c'est pas les étoiles elles-mêmes qui vont sur les djinns, mais c'est des bouts d'étoiles, ce qu'on appelle shuhub. Et dans d'autres ayats du Coran, Dieu, il a dit que les djinns, ils volaient l'ouïe comme ça, ils allaient dans les cieux pour essayer de capturer des informations de la part des anges. Quand on dit les cieux, ici ça veut dire au niveau des nuages, pas le ciel réel qui est à 500 ans de marche de nous. Comme on a dit, As-sama ad-dunya, ici le ciel qui est à portée de nous, les nuages qu'on voit. Il y a des anges au niveau des nuages, et comme ils sont tous des saints, Allah Ta'ala leur fait savoir certaines choses qui vont se passer dans le futur. Comme lors de la Qadr, c'est qui va naître durant l'année, c'est qui va mourir, certaines subsistances, mais pas tout bien sûr, avec Allah Ta'ala qui connaît tout ce qui est caché, qui connaît El-Ghaib, qui connaît El-Ghaib. Mais Allah Ta'ala, il accorde à certains de ses saints, de ses walis, que ce soit des anges ou des humains, il fait savoir à certains saints de parmi les djinns ou les anges, certaines choses qui vont se passer dans le futur. Et donc les djinns, dans le passé, ils montaient dans les nuages, ils écoutaient en cachette ce que les anges y disent, et après ils redescendaient sur terre, et ils disaient aux gens certaines choses, aux oracles et aux devins, soi-disant, certaines choses qui vont se passer dans l'année, et ils le mélangeaient comme ça avec une centaine de mensonges. Et les gens y croyaient à cause de cela que les djinns y connaissaient, a'udhu billah, l'avenir et les choses qui sont cachées. Et au début, les djinns, les shayatin, donc les shayatin, c'est les mécrans de parmi les djinns, ils pouvaient monter dans les cieux comme ça, écouter ce que les gens y disaient. Et un jour, ils n'ont plus pu faire cela. Et ils ont été chassés par des bouts d'étoiles, par des morceaux comme des morceaux de feu qui les ont chassés. Et c'est ça qui correspond aux étoiles filantes dans le ciel. Des fois, il y a des nuits comme ça,
Ça correspond au moment où les shayatines ils essayent de voler des informations des anges, et les anges dans les cieux, ils chassent avec des morceaux d'étoiles comme ça, ils jettent sur les djinns et ça fait des étoiles filantes. Des étoiles filantes. Et donc les djinns, les shayatines, donc c'est pas tous les djinns sont des shayatines, hein, mais les djinns mécrants qu'on appelle shaytan, les shayatines au pluriel, tellement ils sont pervers et tellement ils sont déterminés à vouloir prétendre connaître l'avenir qu'ils risquent leur vie, et au péril de leur vie, ils montent dans les cieux, et au risque de se faire brûler ou taper violemment par des bouts d'étoiles, et au risque de mourir aussi, ils vont voler comme ça d'informations aux anges, et les anges, ils les chassent avec des morceaux d'étoiles. Avec des morceaux d'étoiles dans certaines nuits de l'année, où ça fait des nuits où il y a des étoiles filantes. Et donc, le jour où le ciel a été fermé, donc le ciel du bas-monde, a été fermé pour les shayatines, le jour où ils n'ont plus pu librement voler les informations des anges, c'est le jour où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation et la mission de prophète. Ce jour-là, les djinns n'ont plus eu accès au ciel et ils se sont retrouvés chassés par les anges avec des shuhub, avec des étoiles filantes ou des bouts d'étoiles. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Et certains savants, ils ont dit que c'est lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né que les djinns ont été chassés des cieux avec ces morceaux d'étoiles. Mais la vie qui est retenue, qui est mahfouz, comme ils disent les Arabes, c'est que c'était lorsqu'il a reçu la mission de prophète. Lorsqu'il a reçu la mission de prophète. Et Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, au cours prochain, on détaillera plus sur les djinns et les shayatines et qu'est-ce qui leur arrivait et pourquoi ils volaient les informations des cieux et pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala a fait que le ciel soit rempli de lanternes magnifiques desquelles est tiré des shuhub, des étoiles filantes qui chassent les djinns par l'action des anges. C'est rapporté de Qatada radiyallahu anhu qu'il a dit que Allah Ta'ala il a créé les étoiles dans le ciel pour 3 raisons. Premièrement, que ce soit un embellissement des cieux, du ciel du bas monde. Le Qatada il a dit Khalaqallahu an-nujuma li thalath. Dieu, Allah, a créé les étoiles pour 3 raisons. Zinatun lis-sama, c'est en tant qu'embellissement pour le ciel du bas monde. Wa rujuman lish-shayatin, et en tant qu'expulsion des shayatin. Wa alamatin yuhtada biha, et des signes par lesquels on se guide. Dieu a dit dans le Coran, Allah Ta'ala il a dit wa bin najmi hum yahtadun, wa bin najmi hum yahtadun, et par les étoiles ils se guident. Les marins dans le passé quand ils étaient en mer, etc., ou même sur terre dans le désert, tu te guides avec l'étoile du nord ou les constellations d'étoiles, elles indiquent des directions particulières, donc par les étoiles, Dieu l'a fait que on soit guidé. Donc 3 choses. Zinatun lis-sama'i, un embellissement du ciel, du bas monde. Wa rujuman lish-shayatin, et une expulsion des shayatin. Wa alamatin yuhtada biha, et également des signes par lesquels on se guide. Et après, Qatada, il a dit فَمَنْ تَأَوَّلَ غَيْرَ ذَلِكَ فَقَدْ تَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ بِهِ. Ça veut dire, et si quelqu'un, il essaye d'interpréter d'une autre manière pourquoi Dieu il a créé les étoiles, alors certes, il aura fait preuve de fatigue et d'effort dans quelque chose en lequel il n'a pas de connaissance. Donc on demande à Allah Ta'ala, le créateur des 7 cieux élevés et de la terre, qu'il nous fasse miséricorde et qu'il nous accorde les hauts degrés dans le bas monde et dans l'au-delà, et qu'il fasse qu'on connaisse les significations de son livre honoré, le Coran al-Karim, et qu'il fasse que le Coran soit un guide pour nous et un imam pour nos cœurs. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad ashrafil mursalin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. Et on se retrouve très prochainement, Inch'Allah Ta'ala,
pour la suite de l'explication et l'exégèse pour le tafsir de surat Tabarakalladhi biyadihi al-mulk. بسم الله الرحمن